Et c'est parti, c'est parti, c'est parti. Pour la suite des semis. Hello, hello, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui au programme, nous avons les hippomées, la passiflore, réglisse et l'ilex. On verra si on fait tout ça, on verra. Donc moi c'est Flo et bienvenue sur ma chaîne. Dans ma petite jungle en devenir, hein, comme tu vois, ça pousse tranquillement, ça pousse. Il est venu le temps des semis et me voici en pleine semaine semis. C'est une semaine spéciale semis. Alors j'ai fait 4 pots, je ne sais pas si ça suffira. Donc ça c'est un bac à frigo. C'est l'ancien frigo que j'avais. C'est son bac à fromage. Comme je l'utilise pas dans le nouveau, et ben je l'utilise là. Du coup, on va faire hippomée violacée. Purpurea. La violacée. Hippomea purpurea. Ah, mais attends. Fin d'automne ou début été. Je vais la garder encore. On va faire la passiflore. Passiflora maliformis. Donc, j'ai pas encore eu le temps de lire tes commentaires. Donc, je sais pas toi où tu en es. Tordu là. Un petit peu tordu. Je sais pas toi, donc du coup, où tu en es, qu'est-ce que tu as fait comme semis ou pas. Pas beaucoup de graines. Je sais que c'est cher les graines, mais bon. Pas beaucoup, et toute petite. 1, 2, 3, 4, 5, 6 graines. Il y a 6 graines de passiflore. Je vais faire donc 3 pots, je vais en mettre 2 par pot. Hop. Tout simplement. Et bon, maintenant tu as compris le principe des semis, ou du moins tu as compris comment moi je fais mes semis, hein. C'est pas... Alors, excuse-moi. J'écris alors maliformis. Oh, j'arriverai jamais à me redire. Alors, excuse-moi, je vais essayer de le faire tranquillement. J'ai dit quoi? Maliformis. Donc, c'est sympa. La passiflore. Alors, j'écris le nom en entier parce qu'il y en a plein de différentes. Celle-là, si ma mémoire est bonne, c'est tout simplement le fruit de la passion. C'est vraiment la comestible, même si je crois que sont... Enfin, je vais pas te dire de bêtises en te disant qu'elles sont toutes comestibles, parce que j'en ai aucune idée. Donc, je m'arrête là. Donc, voilà pour la passiflore. Là, j'ai du réglisse. De la réglisse. Donc, je disais, je ne sais pas toi, qu'est-ce que tu as semé? Non, mais... J'avais peut-être... Est-ce qu'elle était déjà ouverte? J'ai pas fait gaffe. En fait, il n'y a rien dedans. Ou c'est moi. Réglisse. Non, réglisse, je l'ai déjà faite. Elle était déjà ouverte, en fait. Je vais voir. Oh, je sais plus. Là, il n'y a rien de toute façon dedans. Donc, c'est où je l'ai déjà fait où le paquet est arrivé vide. Mais bon, comme ça fait tellement longtemps,
Ben voilà quoi. Ilex. Donc là, je l'ouvre. Bon là, il y en a pas mal. Donc je vais faire plusieurs pots. En plus, Ilex, c'est des graminées. Graminées qui, je pense, sont jolies. Si je les ai achetés, c'est que c'est des jolies graminées. Parce que j'adore les graminées, en fait. Alors, voilà les graines. Est-ce que tu les vois? Ouais. Donc là, on est sur de Ilex paraguensis. Donc c'est de l'Ilex du Paraguay, tout simplement. Du Paraguay. Peut-être qu'il faut... Bon là... Il faudra que j'aille revoir à quoi ça ressemble. J'ai une vague... J'allais dire, j'ai une vague idée dans la tête de à quoi ça peut ressembler, mais je suis pas sûr. Mais de toute façon, Ilex, c'est les graminées. Et là, c'est des jolis graminées. Je crois qu'ils sont un peu colorés, je crois d'ailleurs, si je dis pas de conneries. Alors, Ilex. Bon, bah, si tu écris comme sur les pots, essaye d'écrire bien que tu puisses te relire. Je dis ça parce que moi, des fois... Qu'est-ce que tu... Oh non! Oh non, non, non! Mais non! Non, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Qu'est-ce que tu fais là? Oh! Ah bah bien sûr, t'es vivant. Regardez-moi ça. Alors c'est... je sais pas si vous... Bah non, c'était là-bas en bas. C'est... Whoopi. Regardez ce qu'elle a ramené. Oh. Je sais pas si elle va survivre, hein. Bah alors. T'es pénible, hein. Vous êtes pénible à ramener des... Mais laissez-les vivre. Oh, regarde-moi ça. Bon, bah je vais aller la relâcher, en fait. Mais elle bouge pas beaucoup. Tu bouges? Bah alors, c'est un petit mulot, non? Je sais pas comment te montrer pour que tu le vois. Ah bah si, là, tu vois. J'ai peur qu'il me morde. Qu'il est tout petit, quoi qu'il est pas très sauvage, hein. Bah allez, comment ça va, là? Elle t'a pas croqué, tu saignes pas. Elle t'a pas croqué, tu ne saignes pas. Donc fais pas la victime, là. Fais pas ta drama. Car-moi la drama queen. Qui fait sa petite victime. Bah alors, je vais te relâcher en plus. Je t'ai sauvé la vie, petite souris. Allez. Bon, je vais aller la mettre dehors. On se revoit dans 5 secondes. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Je sais pas si c'était lui ou si c'était Whoopi en fait. Comme Whoopi aussi, elle est toute noire comme lui, je sais pas. Bon, bah je l'ai remis dehors, mais elle bougeait pas beaucoup en fait. Elle était assez amochée. La pauvre petite bête. Je sais, c'est la vie, c'est comme ça. C'est la vie. C'est la nature, mais à chaque fois, ça me fait tout bizarre. En plus, en ce moment, ils ramènent, je sais pas si les tiens le font. Pas tous les chats le font, je pense.
Des petits trophées, des petits cadeaux, donc c'est les entrailles, hein. Souvent c'est les entrailles des bestioles qui chassent. Et bien sûr, ils les mettent où? Ils les mettent sur le paillasson, là où, à la porte d'entrée souvent, ou devant la porte de la chambre. Et voilà quoi. Là où souvent le matin quand tu te lèves, que tu es encore tout endormi, tu y vois pas et puis tu peux marcher dessus. Tu peux marcher dessus. Ah là là. Bon, du coup, là, j'ai encore des pots, là. Du coup, on va faire quelque chose quand même. Bon, ça, je sais pas ce qu'il y a. Ça, ça n'a jamais marché. De la mandragore. Oui, et là, tu te demandes, mais pourquoi il a de la mandragore? Alors, il a des graines bizarres, non? Tu trouves pas que j'ai des graines bizarres? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est du basilic. Ça, c'est du basilic. Ça, c'est de la... Alors, manzanilla dulce, c'est de la camomille, alors douce, moi je dirais. Kénopode fraise. Kénopode fraise, il n'y a pas grand chose, on essaierait bien ça. Allez, on va l'écrire avant. Comment on va écrire ça? Donc, kénopode. Est-ce que tu connais? Tu sais ce que c'est les kénopodes? Kénopode fraise. Alors comme ça, je te dirais que c'est des épinards, comme des épinards, non? Pourquoi fraise? Parce que peut-être que ça a des petits fruits comme une fraise. Je crois, hein, là je te dis ça comme ça, je crois que c'est ça. Hein. Alors les graines sont mini. Oups, donc voilà quoi. Je vais pas les recouvrir, hein, t'as compris, les graines. Tu recouvres les graines en fonction de la grosseur, de la dimension en fait de la graine. En fait, si tu as une grosse graine, tu recouvriras beaucoup plus que si tu as comme là une graine presque insignifiante. Enfin insignifiante, des mini graines. Donc je crois que c'est un légume, hein, le kénopode fraise. Hop. J'aurais bien essayé la mandragore. Ça c'est quoi? Menthe, de la menthe. Mais la menthe, on peut la mettre dehors. Alors la menthe et la camomille, ça je peux y mettre dehors. Mais attends, menthe, ça c'est du basilic. Ça c'est bon, on a dit que c'était fait. Ça je sais pas ce que c'est. Et ça, je sais pas ce que c'est, mais ça ressemble à des graines de citron. Donc, au pire, je mets là-bas, on verra. Ça, menthe, basilic. Et camomille, ça, on y fera directement dehors. Là, il me reste quelques pots. On va se faire la mandragore. Mais bon. Alors là, je n'ai aucun... je sais pas. Je ne vais pas dire que je pense, je ne pense rien. Ça marche toujours. Je ne pense rien parce que je crois que j'ai déjà essayé. La mandragore, je crois que j'ai déjà essayé et puis pas spécialement de résultats. Alors, je te montre les graines de mandragore que tu vois. Graines de mandragore. Je vais en mettre... allez. Est-ce que je mets tout? 3, 5, 6... Allez. Bon, je mets tout parce que de toute façon, les graines... Même si on peut... En fait, les graines, ça se garde assez longtemps. Bon, si tu les conserves dans de bonnes conditions, tu peux les garder longtemps. Hein. Ça, c'est pas un problème. Mais là,
je vais pas les garder parce que ça fait quand même, ça fait, je crois que c'est des graines de l'année dernière. Donc elles sont encore bonnes, ça c'est pas un souci. Mais bon, il me semble que j'ai déjà essayé et ça a l'air d'être un peu compliqué. Je crois que ça avait même pas germé. Donc comment te dire que je vais pas me casser trop la tête, hein. Et on va écrire comme ça. Mandragore. Donc voilà, c'est les petites expériences. Bon, j'ai encore 3 pots que je peux encore faire des trucs. Est-ce qu'on part dans du connu ou dans de l'inconnu? Parce que là, il y a de l'inconnu, là. Je sais pas du tout ce que c'est. Je sais pas du tout ce que c'est. Du coup, j'ai presque plus de terre, de terreau. Est-ce que j'en ai d'autres du terreau? Parce que j'ai quand même du rempotage à faire. Pas aujourd'hui, parce que là, c'est la semaine semis. Donc, on reste concentré sur les semis cette semaine. Et puis, on verra la semaine prochaine. Surtout que j'ai quand même encore des choses à faire dehors. Que comme il a fait une semaine. Donc, voilà les graines. Je sais pas du tout ce que c'est. Aucune idée. J'ai aucune idée de ce que c'est trop bizarre en fait. Je sais pas. Putain. On va pas se prendre la tête, on va tout... Ouais, je vais me débarrasser de ces graines parce que je sais pas ce que c'est. Donc je vais en mettre plein. Les 3 pots vont être pleins. Et puis on verra bien ce que ça... Ça fait beaucoup, mais c'est trop bizarre. Trop bizarre. Je sais pas. Je sais pas. Je trouve ça bizarre. Alors là, même si elles sont toutes minuscules et tout, je les recouvre. Parce qu'en fait, j'en ai mis beaucoup de graines en fait. Là, j'ai mis beaucoup de graines, donc tu vois pas. Comme ça, en plus, tu vois, je retasse et du coup, ça mélange encore un peu parce qu'il y a beaucoup de graines dans un tout petit pot. Je sais pas si tu vois les graines. Donc ça fait beaucoup en fait. Donc là, oui, par contre, je remets. Sinon, j'en aurais mis moins, j'aurais pas recouvert. Mais bon, et puis bon là, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est du tout. Du tout. Bon, ben voilà, les dernières semis pour aujourd'hui. Il fait nuit dehors. Donc, hop, j'y vais. J'y vais. Hein. Et comme l'autre, j'en ai un petit peu. Où est le couvercle? Et ben voilà. Voilà pour aujourd'hui. Pour les semis. Bon, du coup, c'est cool. Je récupère des petites flasques. Ça, j'aime bien pour mettre les graines. C'est cool. Ah, j'en avais un autre pot là. Il y a un autre pot. Est-ce qu'il rentre? Non, allez, on va pas. Bon. Et ben voilà pour aujourd'hui. Donc, je te dis, je sais pas si je te dis à demain. Je sais pas si. Je sais pas. Ça dépend si je fais tremper ce soir ou pas.
Ou alors, pour plus tard, on fera d'autres semis plus tard. On va attendre que déjà toutes les semis que j'ai fait cette semaine, voir ce que ça donne. Parce que... Alors, ce qui est bien, c'est comme on est mi-avril. On approche de la fin avril, en fait, parce qu'on est le 20 et quelques. Là, on est dans la vingtaine d'avril. Les dernières gelées sont début mai normalement, donc après les beaux jours seront là normalement. On croise tous les doigts, allez, tous ensemble, on croise tous les doigts, de partout on croise tout ce qu'on peut croiser. Croise tout ce que tu peux croiser. Et pour qu'il fasse beau. Et dans ce cas-là, ça sera cool parce que du coup, je pourrais les mettre dehors, mes semis, sans problème. Je vais te montrer. Bon, faut que je passe devant. Je vais te montrer. Ça, je voulais te le montrer déjà l'autre fois, mais ça avait coupé. Ah bah tiens, j'en profite pour te montrer ça. J'en profite pour prendre ça. Je vais te montrer ma petite boîte l'autre fois. Je sais pas si tu te rappelles. Ça s'était coupé. Donc ça, c'est une petite boîte de sauvetage. Alors, je vais te les montrer. Alors, lui, que je pensais qu'il était perdu. Ah bon, très humide par contre. C'est un Philodendron tripartitum. Écoute, elle veut pas sortir mais elle est verte. Je me demande si je vais pas la laisser dehors d'ailleurs. Je crois qu'il est un peu trop humide. Je vais le laisser dehors lui. Alors lui, lui il est en train de pourrir. Non, mais je vais couper. Là il y a le bout de la feuille. J'aurais pu prendre un truc pour y couper. Je vais peut-être le laisser dehors aussi. Lui, c'est mon Warockeanum, mon Anthurium. Que je vais, je vais le laisser dehors, en fait. Je crois qu'il a passé assez de temps dedans. Lui, c'est un Syndapsus. Alors, c'est l'auréat, ou je sais plus, le tropical, ou je sais pas quoi. Donc, il est en sphaigne et, coûte pas mal, regarde. Les racines. Tu vois les racines? Pas mal. Écoute, je vais le laisser comme ça, mais dehors. Pareil. Écoute. On va laisser tout ça dehors. Je crois que ça y est, hein, t'as plus besoin d'être sous cloche, là-dedans. Lui, je crois que c'est le même, mais en mini, là, les tronçons. Ça, c'est les boutures de tronçons que j'avais fait. Regarde, il y a 4 feuilles. Bon, par contre, c'est pas très humide. Il y a tout qui a pris l'humidité, sauf ça. Ça, c'est des boutures de tronçons, je sais pas si tu te rappelles, que j'avais fait. De lui. Je crois que c'est lui, hein. Bon, là, comme ça, on dirait un poteau, mais c'est lui. Je vais remettre de l'eau. Je vais pas les remettre dans la boîte parce que je pense qu'il n'y a pas besoin. Et les autres, là, ça doit être c'est des Hoya. Hoya qui n'ont pas... C'est les Hoya que je sais pas pourquoi j'avais mis là et... Je sais plus, mais non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc ça n'a pas marché. Et l'autre, non plus. Bon, là, les Hoya que j'avais mis, ça n'a pas marché, mais c'était, je sais pas si tu te souviens, c'était quand j'avais... C'était l'Hoya Caudata Sumatra, que quand j'avais enlevé le bloc de coco, il y avait des tiges que j'avais pas voulu jeter, qui étaient pas belles, et que j'ai pas jeté. Alors attends, je vais essayer de la retrouver. Elle est où? Et
Et elle est où? Dis donc. Ah, elle est peut-être là-dedans, non? Non. Ah bah écoute. Ah bah elle est peut-être... Mais j'en ai mis où encore? Je sais pas où est-ce que j'ai mis... Bah je l'ai perdu. Elle est où? Ma Kodata. C'est pas elle. C'est pas elle. Bon, bah, je sais pas. Bah, peut-être qu'elle est plus là. Pourtant, ça serait pas elle, non. Kodata, elle est où la Kodata? Elle est peut-être là-dedans, en fait. Là-dedans, il y en a deux. Là-dedans, il y en a deux. Et je crois que c'est celle-là. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est celle-là. Parce que là, j'en ai deux. Tu vois, celle-là, elle est jolie, celle-là. J'ai deux Oya différentes. Donc, j'ai la Latifolia qui est celle-là, la grosse. Et puis, celle-là, ça doit être la Kodata. Je pense, je sais pas, je sais plus. Je sais plus, à moins que j'en ai mis ailleurs. Hein. À moins que je l'ai mis ailleurs, parce que ça m'arrive de ne pas mettre toutes les Oya avec les Oya. Des fois, ça m'arrive. Mais voilà. Tu vois, là, j'ai une Oya qui n'est pas avec les Oya. Il est là. Je me demandais où il était. Est-ce que c'est pas le même? Bah, ça va. Oui, je me disais, parce que je savais qu'il y en avait un. Mais je sais pas si... Non, c'est pas le même. Quoi qu'il ressemble. Si on regarde cette feuille-là... Ah non, celui-là, il est beaucoup plus beau. Non, c'est pas le même. Mais il a besoin d'eau. Oui, je passe à autre chose. Putain, je me suis planté le tuteur que j'avais mis pour pas que le chat... pour pas que Petite Oreille aille se coucher dans le pot. Et c'est moi qui me le suis pris. Hein. Bon, ça, je ferai après. Alors ça, c'est... Est-ce qu'il y a quelque chose? Mais moi, je vais pas oser jeter ça. Hein. Je vais pas oser... Il y a une bulbille, non? Ah, mais attends, ça, c'est pas mort. Hein. Alors ça, je te montre. Est-ce que tu vois? Ça, c'est ce qui reste de ma Freydeck, figure-toi. Je vais m'en occuper tout de suite. Je sais pas comment faire. Est-ce que je la mets pas là-dessus direct et... Hop. Qu'est-ce que je fais maintenant? Bon, là, il y a beaucoup trop d'eau. Ouais, non, mais là, on était parti pour les semis. Bon, je te montre ça. Donc, les géraniums, bah, écoute, c'est clair que ça a marché, regarde. C'est dingue quand même comme ça a bien marché. Je les ai à peine mis que ils ont... Bon, bah, je suis content, super content. Ils viennent d'Espagne. C'est des boutures qui viennent d'Espagne. Donc, je suis super content. Et sur ce, bah, écoute, je te dis... Pourtant, tu vois, il y a l'eau, il y a tout ce qu'il faut et ça n'a pas marché avec le pont. Pas grave, ce n'est pas grave. Bon, allez. Je m'assois pour te dire quoi? Mets un petit like. Donne-moi un petit like. Tu peux aussi mettre un petit commentaire.
voir un peu, comme je te dis, hein, toi, où est-ce que tu en es dans tes semis, qu'est-ce que tu as fait comme semis, et si toi tu as d'autres méthodes, parce que je sais qu'il y en a qui font des semis. Bon, alors moi j'ai pris du terreau normal, j'ai pris un substrat pour philo en fait, tu vois, c'est ce que je prends pour faire mes rempotages. J'avais pas de terreau semi, mais je sais qu'il y en a qui font dans la vermiculite, etc., etc. Bon, j'en ai un petit peu de vermiculite, mais je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Je gère pas trop l'humidité en fait. Autant le terreau, bon ben voilà, c'est sec, j'arrose, que la vermiculite, j'ai un peu de mal. Mais bon, c'est vrai que maintenant j'ai un peu moins de mal aussi qu'avant avec le substrat, parce que tu vois, perlite et compagnie, le pont, j'arrive à m'en sortir. Donc voilà quoi. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, lui, il est beau, hein. Le Warockeanum. Donc, oui, là, ça l'a fait, elle était abîmée, puis bon, elle a pourri, mais ça devrait, enfin bon, il est là, maintenant je vais le laisser dehors et on va le gérer comme ça dehors. Peut-être, je vais attendre et on le rempotera, dans le même pot, mais on verra comment on fait. Puisqu'on est dans les semis, avant de te laisser, je vais te montrer l'anthurium que j'avais mis sous cloche, que j'avais reçu juste en germination. C'était une graine. Donc comme ça, on est un peu dans le thème. Donc c'est le blush, je crois Silver Blush ou quelque chose comme ça. Anthurium Silver Blush, c'est ça. Il avait que une feuille, je crois. Donc tu vois, il en a une, deux, trois. Il y en a une quatrième qui est là et il y en a une cinquième là en bas. C'est pas mal. Là par contre, je crois qu'on va l'arroser. Hein. Donc écoute, comment te dire que mais je vais pas lui laisser l'eau dans la coupelle. C'est plutôt pas mal. J'en mets partout. Elle est là. Donc tu vois, il est très beau, très joli, c'est pas mal. Ça pousse tout doucement, donc écoute, j'ai de l'espoir pour lui. Mais par contre, c'est très très lent, je trouve. Je trouve que c'est très très lent. Alors est-ce que je suis en train de me demander si je faisais pas un échange, si lui je le laissais pas dehors et que je mettais lui sous cloche, parce que lui il est allez, on va tenter le coup. On va tenter le coup. Tout simplement. On va voir ce que ça fait, on va voir. Ok, écoute, c'est pas la belle et la bête. c'est le Warockeanum ou Warockeanum. Donc voilà. Bon, allez, ciao.